Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où aujourd'hui nous plongeons dans le cœur de la tempête émotionnelle qui s'abat sur l'Institut Auguste Armand dans l'épisode 899 de « Ici tout commence », prévu pour une diffusion le lundi 8 avril 2024. Un épisode qui promet des rebondissements inattendus et des décisions difficiles. Hortense se retrouve face à un dilemme déchirant, tandis que Mehdi perd le contrôle, mettant leur relation amoureuse sur la balance. Parallèlement, les sentiments naissants d'Anaïs pour Mathéo ajoutent une touche de complexité à un tissu déjà richement brodé d'émotions et de conflits. Pendant ce temps, Pénélope et Antoine nous offrent un interlude léger avec leur concours de surnoms extravagants, apportant une bouffée d'air frais au milieu des tourments. Rejoignez-nous pour explorer les coulisses de cet épisode tumultueux, où chaque personnage est mis à l'épreuve, révélant des facettes inattendues et forgeant des liens inoubliables. Préparez-vous à être captivé par l'art délicat de la narration dans « Ici tout commence », où les cœurs se cherchent, se perdent. Et peut-être, se retrouvent. Hortense se trouve dans une situation de désarroi. Elle a vécu un week-end entier en compagnie d'Anthony, isolée dans la demeure familiale située dans les Landes. La décision d'Hortense d'inviter Anthony à rester depuis vendredi le réjouit, bien qu'aucun événement particulier n'ait eu lieu entre eux. Anthony décide de prolonger son séjour à l'hôtel, tandis qu'Hortense suggère qu'il se retrouve le jour suivant, convaincu qu'elle et Mehdi ont de nombreux sujets à aborder. Vic cherche à s'entretenir avec Hortense, qui insiste sur le fait qu'elle a créé le nu pour elle-même, arguant qu'Anthony la manipule. Vic découvre alors que Hortense et Anthony ont passé le week-end ensemble. Pour Hortense, Anthony est source de joie tandis que Mehdi semble la plonger dans la morosité. Mehdi, de son côté, met un terme à leur relation en affirmant que c'est terminé entre eux. Vic conseille à Hortense de ne pas annuler son mariage avec Mehdi simplement parce que Daniel ne le portait pas dans son cœur. Distraite, Hortense peine à se concentrer sur les préparatifs de la brigade de mariage. Mehdi la rejoint à l'atelier et lui révèle qu'il a tenté de la contacter tout le week-end sans succès. Il s'excuse pour sa réaction excessive, admettant qu'il traverse une période difficile et qu'il accumule les erreurs. Mehdi implore Hortense de lui donner une seconde chance afin qu'ils puissent se réconcilier. Cependant, Hortense propose de remettre cette conversation à plus tard, car ses obligations envers la brigade l'appellent. Clotilde donne son approbation pour le nouveau plat, trouvant l'originalité au rendez-vous. Hortense, quant à elle, reconnaît avoir fait un choix mais est réticente à l'idée de blesser Mehdi. Clotilde conseille à Hortense de se montrer responsable de ses décisions. Vic informe Mehdi que Hortense et Anthony ont passé le week-end ensemble. Plus tard, Anthony confesse que c'est Hortense qui l'a incité à rester vendredi. Mehdi, furieux, traite Anthony de tous les noms et le confronte physiquement en le plaquant contre un mur. Hortense se confie à Mehdi, avouant son état de confusion et d'indécision. Lorsqu'il l'interroge sur d'éventuels sentiments pour Anthony, Mehdi espère une réponse négative. Cependant, Hortense lui révèle simplement qu'elle est perdue, ce qui pousse Mehdi à s'éloigner. Hortense, submergée par l'émotion, trouve refuge dans la chambre de Vic, les larmes aux yeux, et révèle que Mehdi a mis fin à leur relation. Elle exprime le vide laissé par l'absence de son père et son désarroi face à l'incertitude de l'avenir. Vic, en réponse, assure à Hortense un soutien inconditionnel, lui promettant qu'elle ne sera jamais seule. Du côté d'Antoine, la journée commence avec un échange taquin avec Pénélope, qui souhaite obtenir des informations sur les stages d'été destinés aux élèves de première année. Devant le refus d'Antoine de divulguer quoi que ce soit, Pénélope, dans un esprit de revanche, lui attribue un surnom pour le moins inattendu, Choupinou. L'ambiance se poursuit à l'Institut Auguste Armand où Laetitia, remarquant le comportement inhabituel d'Antoine, s'enquiert de son bien-être. Antoine, visiblement préoccupé par les récents événements, interroge Laetitia sur les éventuels surnoms affectueux que Zacharie pourrait lui donner, révélant ainsi son irritation face à la situation. Laetitia partage avec Antoine qu'elle est souvent appelée par Zacharie avec affection, utilisant des termes comme « mon cœur »,« ma chérie » ou « mon étoile ». Antoine se confie alors à sa collègue sur l'épisode matinal durant lequel Pénélope l'a affublé du surnom « Choupinou ». Dans un retournement inattendu,
Tessier fait irruption dans le bureau et interpelle Antoine en utilisant ce surnom peu flatteur, ajoutant ainsi à son embarras. En fin de journée, Antoine décide de faire face à la situation. Il rassemble son courage pour exprimer à Pénélope son aversion pour le surnom « Choupinou ». La situation entre Pénélope et Antoine évolue vers une légère et amicale compétition, où les deux se lancent des surnoms affectueux en guise de plaisanterie. Pénélope, loin d'être offensée par le surnom « Choupinou » utilisé par Antoine, s'en amuse grandement et l'utilise fréquemment, encourageant ainsi Antoine à riposter avec « Bibiche ». Ainsi, une bataille ludique de surnoms commence entre eux, apportant une touche de légèreté à leur quotidien. Dans un autre cadre, la relation entre Matteo et Jude prend une tournure professionnelle et personnelle lorsqu'ils se retrouvent seuls dans un bar. Matteo sollicite l'avis de Jude sur une idée de recette, envisageant d'intégrer une joue de bœuf au menu pour ravir ses clients. Jude soutient cette idée et suggère l'usage du four vapeur de l'Institut pour une exécution parfaite. Toutefois, Matteo exprime des réticences quant à l'utilisation des installations de l'Institut, craignant d'être découvert. Finalement, convaincu par son compagnon et rassuré par la promesse de discrétion, Matteo accepte de tenter l'expérience, à condition que leur projet reste confidentiel. Plus tard, Jude conduit Matteo au studio de l'Institut, où l'atmosphère est propice à la création culinaire. Matteo, cependant, se sent mal à l'aise, craignant d'être aperçu dans ce lieu. Leur intimité est interrompue lorsqu'Anaïs fait son entrée dans le studio, découvrant Matteo. Curieuse et désireuse de travailler sur sa propre recette, elle demande si elle peut se joindre à eux. Matteo, bienveillant, lui assure que sa présence ne pose aucun problème. Leur interaction est immédiatement fluide, laissant entrevoir une complicité naissante entre Matteo et Anaïs. L'intérêt de la chef Grimbert pour le jeune homme semble grandir, laissant présager une possible attraction. En fin de journée, Jude interroge Anaïs sur son expérience aux côtés de Matteo, soucieux de savoir si ce dernier a pu être une source de distraction. Anaïs, cependant, ne tarit pas d'éloges sur Matteo, séduite par son authenticité et son attachement au terroir. Intriguée par le jeune homme, elle sonde Jude sur le statut relationnel de Matteo, espérant peut-être plus qu'une simple amitié. Jude, conscient des complexités émotionnelles de Matteo, met en garde Anaïs sur son instabilité sentimentale. À contre-courant des attentes de Jude, Anaïs avoue être attirée par cette complexité, ce qui pose à Jude le dilemme délicat de révéler ou non l'orientation sexuelle de Matteo. La question demeure, Jude partagera-t-il cette information avec Anaïs? Et si oui, comment cette révélation affectera-t-elle la dynamique entre les trois personnages? Et voilà, chers téléspectateurs, notre plongée au cœur des tourments et des passions de l'épisode 899 de « Ici tout commence » s'achève. Nous avons parcouru ensemble les dilemmes d'Hortense, la quête de rédemption de Mehdi, et les premiers émois d'Anaïs pour Matteo, sans oublier le léger divertissement qu'ont su nous offrir Pénélope et Antoine avec leur bataille de surnoms. Cet épisode promet d'être riche en émotions et révélations, marquant ainsi une étape cruciale pour nos personnages préférés. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes, et de partager vos propres théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos prédictions pour Hortense et Mehdi? Anaïs va-t-elle succomber au charme de Matteo? Votre engagement est notre plus grande motivation pour continuer à explorer ensemble les profondeurs de « Ici tout commence ». Restez connectés pour plus de contenu. Et surtout, prenez soin de vous jusqu'à notre prochaine aventure au sein de l'Institut Auguste Armand. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles émotions fortes.